son dernier repas, celui de sa Pâque à lui. Préparons-nous le cœur pour participer au repas du Seigneur. Il veut faire de nous ses confidents et ses convives. Les deux tables sont dressées, celle de sa parole et celle de son pain de vie. Levons-nous et accueillons Claude, le président de notre assemblée. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à ce beau dimanche qui anticipe l'été. So we are together to celebrate this special Sunday of the Holy Sacrament of the Body and Blood of Christ. Et cette célébration, elle nous rassemble dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour que notre salut s'accomplisse, le Christ Jésus a versé son sang pour nous. Que sa paix et sa joie soient toujours avec vous. Oui, par son sang versé, le Christ a ouvert l'humanité à la rédemption. Par son intercession, implorons sa miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu t'es offert au monde pour nous unir à ta vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton sang, tu renouvelles l'alliance surgie du cœur de ton Père. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton corps livré pour nous, tu nous fais entrer dans la vie en abondance. Prends pitié de nous. Que le Dieu de toute miséricorde nous garde en son amour, qu'il nous accorde son pardon en abondance, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God, almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world. Have mercy on us. You take away the sins of the world. Receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit and the glory of God the Father. Amen. O God, who in this wonderful sacrament have left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. The first reading is a reading from the book of Exodus. Moses came and told the people all the words of the Lord and all the ordinances.
And all the people answered with one voice and said, all the words that the Lord has spoken will do. And Moses wrote down all the words of the Lord. He rose early in the morning and built an altar at the foot of the mountain and set up 12 pillars, corresponding to the 12 tribes of Israel. He sent young men of the people of Israel who offered burnt offerings and sacrificed oxen as offerings of well-being of the Lord. Moses took half of the blood and put it on his basins, and half of the blood he dashed against the altar. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient. Moses took the blood and he dashed it on the people and said, see the blood of the covenant that the Lord has made with you in the accordance with all these words, the word of the Lord. Thanks be to God. Et le psaume qui accompagne, on dira à la fin de chaque psaume, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La deuxième lecture est de la lettre aux Hébreux. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre des mains humaines et n'appartient pas à cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant non pas le sang des boucs et des jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Nous avons une séquence. Voici le pain des anges, qu'on peut dire ensemble. Voici Il est le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu, qu'on ne peut jeter au chien. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous. Nourris-nous et protège-nous. Fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen.
Alleluia, Alleluia. I am the living bread that came down from heaven, says the Lord. Whoever eats of this bread will live forever. Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, Lord. On the first day of the unleavened bread, when the Passover lamb is sacrificed, his disciples said to him, "Where do you want us to go and make the preparations for you to eat the Passover?" So he sent two of his disciples, saying to them, "Go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. Follow him, and wherever he enters, say to the owner of the house, 'The teacher asks, where is my guest room, where I may eat the Passover with my disciples?' We'll show you a large room upstairs, furnished and ready. Make preparations for us there." So the disciples set out and went to the city and found everything as he had told them. And they prepared the Passover meal. While they were eating, he took a loaf of bread, and after blessing, he broke it and gave it to them and said, "Take this, this is my body." Then he took a cup, and after giving thanks, he gave it to them and said, "All of them drink from it." He said to them, "This is my blood of the covenant, which is poured out for many. Truly I tell you, I will never again drink of the fruit of the vine until that day when I drink it new in the kingdom of God." When they had sung the hymn, they went out to the Mount of Olives. This is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Donc, aujourd'hui, la célébration qu'on a porte le nom du Saint-Sacrement, le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Et quand je voyais ce titre-là, le Saint-Sacrement, je me disais, dans le fond, tous les sacrements sont saints. Le baptême, c'est saint. Ça nous fait entrer dans la vie de Dieu. Le pardon, c'est saint. Ça nous réconcilie avec Dieu et entre nous. La confirmation, le don de l'Esprit de Dieu, c'est un sacrement qui est saint. Le mariage qui unit deux personnes là, pour la vie, l'amour, c'est saint ça aussi. L'ordination, sacrement des malades, qui prépare quelqu'un à vivre une étape de fin de vie, ça aussi c'est saint. Donc pourquoi parler de l'Eucharistie comme d'un saint sacrement? Bien, c'est peut-être justement que toute cette sainteté, elle est un peu condensée dans le corps et le sang du Christ que nous célébrons ensemble quand nous nous réunissons. Et cette sainteté, on commence la prière eucharistique en disant justement « Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté ». Et dans le fond, l'Eucharistie, tous les autres sacrements nous dirigent vers l'Eucharistie. On pourrait dire ça. Le baptême, ça nous dirige vers l'Eucharistie. Tout ça, c'est relié ensemble. Et toute notre vie chrétienne, elle tourne autour de ce sacrement où Jésus s'offre à nous, puis où nous-mêmes, nous nous offrons à Dieu par Jésus. Et le Concile Vatican II disait l'Eucharistie, c'est la source et le sommet de la vie chrétienne. C'est la source, c'est l'origine de notre vie chrétienne, puis le sommet. Et je me disais, dans la semaine, on travaille, on fait toutes sortes de choses, puis le dimanche, c'est un peu comme le sommet. On vient porter ça, tout ce qu'on a vécu, on l'offre à Dieu, avec nos bons coups, nos moins bons coups.
C'est notre offrande à Dieu dans la foi et dans la prière. Et cette fête-là, autrefois, on l'appelait la fête Dieu. Peut-être qu'il y en a qui se souviennent parmi vous qu'on appelait ça la fête Dieu. Et peut-être pour dire que justement, on reconnaît, on croit comme chrétiens et chrétiennes que Dieu se donne à nous dans ce sacrement. Mais il se donne à nous, bien sûr, dans le pain et le vin, mais il se donne à nous aussi dans la parole. Comme on disait dans l'introduction à la célébration, il y a 2 tables. Il y a la table de la parole, puis il y a la table de l'Eucharistie, du pain et du vin. Ces 2 tables-là, ils sont importantes. Les 2 forment le sacrement que nous célébrons, le Saint-Sacrement. In the readings we have today, we can have maybe the explanation why Jesus took bread and said, "This is my body for you, given for you." And why he said, he took wine and said, "This is my blood shed for you." Why Jesus did that? What is the reason? So I think that the first reading we have in Exodus, when we see Moses taking the blood of an animal, he took the blood and spread the blood on the people. And it was the blood of the covenant. So what Moses did with animals, Jesus did it, but with his own life, his own blood. Moses didn't take his blood, but Jesus took his own blood for us. And what Jesus did, it was a link to say that the new covenant is given in Him, and it is the eternal covenant we have through Jesus. And it is the explanation we have also in the second reading, when we read the page of the letter to the Hebrews. It is said the same thing, that it is not the blood of an animal, but it is the blood of Jesus that is given to us. So what we do, we are doing the same thing that Jesus did with his disciples. He took the bread, he took the wine, and he said that, and he said, "Do this in memory of me." So it is why we are doing that today, and we recognize that it is a holy sacrament. And a sacrament is a sign of the presence of God. And we want to become what we receive. We receive the presence of Christ, it is to become the presence of Christ. So we all ourselves are becoming a holy sacrament. When we go out of the church, it is to be a sacrament on 2 legs, with two arms, and with a heart, and with a mouth to say something, and with ears. We become a sacrament, a sign of the presence of the loving God who is present in this world, so He cannot do it without us. It is why He nourishes us with His Word, with His Spirit, with His bread, to transform us in His own presence. So it is a holy sacrament. We are an holy sacrament. We celebrate that each one of us, our families, are holy sacraments in Jesus Christ. Et dans cette foi, nous allons, frères et sœurs, continuer cette célébration en se souvenant que nous sommes baptisés dans cette foi. On peut se lever pour la proclamer ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts.
Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. So let us pray with all our confidence, all our heart to our God of love. And we say, Lord, hear our prayer. For the church striving to be the bread of the world, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For people who hunger and thirst of justice, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For the sick and the dying, and for those who are lonely, pray to the Lord. Lord, hear our prayer. For our parish community, meditating on the word of life and walking to the path of action, we pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Pour les enfants décédés dans l'ancien pensionnat autochtone de Kamloops et pour tous ceux et celles qui ont été touchés par cette tragédie, qu'il y ait une guérison fondée sur la vérité et que l'Esprit inspire notre engagement continu envers la réconciliation. Prions le Seigneur. Lord, hear our prayer. And we pray also for one another. We pray for the members of our families, the people of our community. Loving Father, hear our prayers on this day so blessed with your love. Through Christ our Lord. Amen. You can be seated. Pray, brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Bring the accept the sacrifice of your hands, for the praise and glory of his name, for our good and the good of all
Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we here present through Christ our Lord. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons donc à ce Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, toutes les femmes habitant le même univers soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance, nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez ça en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, and Louis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection. We pray for the rest of the soul of Pierrette Odeline Hayden. Remember all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ.
through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen. In Jesus' words and the Spirit, and in all confidence, we pray our Father to give us our daily bread. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et au nom du Seigneur, échangeons un signe de paix. Let us share the peace in the name of Jesus. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Donc, merci à vous de votre présence, les personnes qui ont aidé de toutes sortes de façons à la cérémonie, à la prière. On l'a écrit dans le feuillet paroissial, là, nos assemblées ne sont plus limitées à 25, hein, on a le droit d'être plus. Là. Donc, ici, oui, c'est ça. oui, on va danser. Mais c'est ça, c'est pour dire qu'on déconfine peu à peu. Hein, so, we are happy because we are no more limited to 25 people. So we appreciate that the things are going better and better. Et donc en terminant, invoquons sur nous, sur nos familles, sur les personnes que nous portons dans notre cœur, hein, cette bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tout le monde. Merci encore. Have a good day, a good Sunday. Thank you. A good week.